Made in France, je vais le dire en français, les produits fabriqués en France, c'est bon pour l'emploi, vous le savez évidemment. C'est bon pour nos entreprises, c'est bon tout simplement pour notre économie. On va en parler et on va parler de ce label que vous connaissez bien, Origine France Garantie, ce label qui garantit que ce produit en partie, on y reviendra, il y a quelques détails, est fait sur notre territoire, fabriqué donc par des salariés français. On fait le point parce que il y a ces entreprises manufacturières qui ont choisi de prendre ce label. C'est pas si simple d'ailleurs d'avoir ce label, on y reviendra. Et puis il y a maintenant des entreprises de services qui vont être labellisées, qui vont s'engager sur cette démarche. C'est très utile au moment où on parle de relance économique pour la rentrée de septembre. On en parle avec mes invités. Gilles Attaf, merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Belleville. Alors, pour ceux qui connaissent votre histoire, c'est intéressant de le rappeler. Vous, le Made in France, vous l'avez accroché au cœur, puisque voilà, vous avez votre veste bleu, blanc, rouge. Ça, c'est la marque Belleville, c'est votre marque. Et puis auparavant, on se souvient de vous parce que vous étiez très engagé sur une marque qui s'appelait Smuggler, dont les salariés, que vous avez conservés en partie, qui fabriquent vos vêtements, sont à Limoges, dans la manufacture française, c'est ça ? France Manufacture. France Manufacture. Et puis, vous êtes le nouveau président d'Origine France Garantie. Et puis, évidemment, comme vous n'êtes pas suffisamment occupé, vous êtes aussi le président des forces françaises de l'industrie. On parlera d'ailleurs des chiffres de l'industrie qui ont légèrement baissé. Les chiffres sont moins bons que dans d'autres pays européens. Et puis avec vous, parce que vous avez souhaité être accompagné de quelqu'un, alors qui ne fait pas du service, qui fait vraiment qui fait du manufacturier, Thierry O, comme le ministre, comme Cédric O, Thierry O, maître artisan, gérant de à la ville, à la montagne, de la cordonnerie, comment vous définiriez, de luxe, de haut niveau Une prestation de haut niveau, de qualité, et surtout spécialisée dans la réparation de chaussures et de sacs à dos, de randonnée, de montagne, d'escalade. À la ville, à la montagne. À la ville, à la montagne, à Bastille, en plein Paris. Exactement. Je suis allé sur votre site, c'est un très bel endroit, c'est un très bel espace. C'est pas la vieille cordonnerie, plein de chaussures partout. Non, il y a quelque chose comme ça qui est un peu du showroom, de la présentation des produits. Juste d'un mot, vous qui êtes un artisan, qui travaillez, c'est du fait main. Ça vous évoque quoi quand on dit Made in France ? Ça m'évoque, quand on parle du Made in France, au niveau de la qualité, déjà travailler des chaussures françaises de belle qualité, de belles manufactures. Nous assurons à l'atelier, nous assurons des services après-vente de grandes marques. Oui, j'ai vu Paraboot notamment. Paraboot, Echung, voilà, des marques avec lesquelles on peut faire des belles réparations, on peut poursuivre la chaussure, la faire revivre. Mais le Made in France s'oppose finalement à une forme, parce que ce débat on va l'avoir, à une forme de mondialisation des produits à bas coût. Je pense notamment aux produits qui viennent de Chine, qui viennent casser le marché, qui sont vendus peu cher. Est-ce que c'est ça l'opposition que vous faites, vous ? Complètement, parce que toutes les marques qui sont fabriquées en Asie ne sont quasi pas réparables. Ou ce qui m'insurge le plus, c'est que de grandes marques avec lesquelles on travaille, au lieu de réparer, jettent. Donc ça, le développement durable, il ne faut pas oublier que nous, les cordonniers, on a été l'un des premiers métiers à faire du développement durable. Ben oui. La cordonnerie, la réparation. La réparation. Ouais. Donc, faut pas... Pour certaines femmes, c'est au-delà des enjeux d'écologie, de développement durable, c'est parce qu'elles aiment tellement leurs chaussures, elles y sont tellement attachées, enfin vous devez le vivre, qu'elles veulent une réparation de 7 paires de chaussures. Et puis effectivement, c'est bon pour la planète. C'est intéressant ce que dit Thierry, Gilles, nouveau président, je le rappelle, depuis le mois de... Depuis un mois. Un mois, ouais, c'est ça. Un peu plus. Origine France Garantie, c'était Yves Gégaud qui présidait... Absolument, c'est Yves Gégaud qui est notre président d'honneur encore aujourd'hui, et qui a créé la certification Origine France Garantie en 2011, et à qui j'ai succédé effectivement, mais qui reste parmi nous pour nous aider à promouvoir nos valeurs. Mais c'est très intéressant, parce que c'est pour ça que j'ai voulu que Thierry O soit là aujourd'hui, parce que le service aussi fait partie aujourd'hui, toute cette mouvance autour du recycling, autour de tout ce qu'on peut recycler. Je trouve que c'était intéressant parce qu'il est à la ville, à la montagne aujourd'hui, fait une démarche de certification. On va y venir sur le service France Garantie. Et je pense que tout ça, c'est une bataille qu'on doit tous mener, à la fois le service, à la fois la production. Effectivement, nous, on s'est attaché à la production au départ parce que le sujet, c'était de reproduire en France et de motiver les entreprises à réindustrialiser. Mais on s'aperçoit que le service commence à être délocalisé. Et c'est pour ça que nous, on a voulu mettre en place ce service France Garantie, qui est tout nouveau, puisqu'on a une dizaine aujourd'hui de certifiés service France Garantie, alors qu'on a presque 600 entreprises dans
dans l'origine France Et Garantie. des belles entreprises. Des très très belles boîtes, des grosses, des petites, mais d'une manière transverse. On fait aussi bien des voitures que effectivement les lunettes, l'optique, des lunettes, des vêtements. Enfin, nous, l'idée, c'est vraiment l'origine du produit. Ce qu'on veut, c'est que le consommateur soit sûr du produit qu'il achète et en fait de l'origine du produit. Après, il fait son choix, encore une fois. 46% des consommateurs, on va voir ce chiffre, affirment avoir déjà vu la certification Origine France garantie sur un produit ou sur une publicité. Ça veut dire qu'une grande partie de la population, et quand on parle de cette question avec vous, Gilles Attaf, j'ai aussi le sentiment qu'on a le même discours quand on parle des produits agricoles. On dit aux Français aujourd'hui, quand vous faites votre marché, achetez plutôt des produits français. Alors avec le gel, c'est un peu plus compliqué cette année, mais d'une manière générale, est-ce que c'est un peu la même démarche? Est-ce que vous êtes un peu, vous, le président d'Origine France, dans une démarche de pédagogue, de dire aux Français, quitte à mettre quelques euros de plus, parce que c'est vrai que ça coûte plus cher, mais faites cet effort. Absolument, c'est une démarche, en tout cas vertueuse. C'est clair qu'aujourd'hui, on participe au modèle social français. Quand on consomme un produit français, on sait pourquoi on consomme. Vous savez, c'est Arnaud Montebourg qui disait on vote avec sa carte bleue. C'est quelque chose d'assez puissant. Qui a beaucoup soutenu, d'ailleurs. Qui a beaucoup soutenu à l'époque, qui est administrateur d'ailleurs d'Origine France Garantie. Pour nous, c'est essentiel que le consommateur se rende compte que participer au modèle social français, c'est important. On en a eu besoin. Et quand on consomme un produit français, on participe à ce modèle social. Et l'origine des produits est très intéressante. Et sur l'agroalimentaire, c'est un sujet que nous, on va prendre vraiment à cœur avec Origine France Garantie, parce que c'est vrai qu'un produit bio, par exemple, il n'est pas obligatoirement français, alors qu'un produit qui serait certifié Origine France Garantie, c'est un produit qui garantirait au consommateur que le produit vient bien c'est intéressant ce que vous dites français. sur le débat du bio espagnol, du bio italien. Absolument. Parfois, peut-être acheter des produits en cycle court. Alors, ils n'ont pas le label bio, mais ils sont faits en France et ils sont parfois, dit-on, d'aussi bonne qualité. C'est ce que vous dites. Exactement, tout à fait. C'est pour ça que nous, ce qu'on veut promouvoir effectivement, c'est que les produits qui sont à la fois ou certifiés Service France Garantie ou certifiés Origine France Garantie sont effectivement issus du territoire français. Juste qu'on comprenne bien, parce que vous présidez la FFI et OFG, et puis vous êtes à la tête d'une entreprise qui s'appelle Belleville, c'est du textile. Concrètement, pourquoi vous êtes aussi attaché à ce combat? Je ne dis même pas à ce sujet, pour vous c'est un combat. Parce qu'il y a d'autres marques qui ont plié le genou et qui ont dit après tout, pourquoi j'irais faire en France? C'est 2 fois moins cher au Bangladesh, en Tunisie plus près de nous, et même au Portugal, qui sont des pays de l'Union. Pourquoi vous combattez ce sujet? Pourquoi c'est un combat pour vous? Alors ça a toujours été un combat pour moi parce que je pense que l'emploi est un combat. On a besoin d'emploi pour vivre, on a besoin de travailler. Et donc fabriquer en France, c'est de l'emploi aussi. Je vous le disais tout à l'heure, c'est participer à l'économie française, donc c'est très important. Puis je pense que le fait de chercher le moins cher, vous savez, le moins cher est toujours trop cher. Vous savez, j'ai une formule qui est un peu toute faite, qui est achète chinois, achète 3 fois. Aujourd'hui, on est dans une tendance de consommer mieux mais moins des produits de qualité. On les garde plus longtemps. Essayer de les réparer. Si vous voulez, nous, on était vraiment sur une démarche au départ sur, effectivement, réindustrialiser les territoires, redonner de l'emploi, relancer l'ascenseur social. Et puis aujourd'hui, on a été rejoint par ce phénomène écologique, éco-responsable. Vous savez, Made in France, c'est les premiers à avoir fait de l'écologie, c'est du circuit court. Le circuit court, c'est vertueux. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est augmenter ce circuit court pour qu'effectivement, en plus, au niveau de l'empreinte carbone, on soit plus vertueux. Donc, c'est très important pour nous de prendre en main ce sujet pour que tout le monde se rende compte que, en fait, on a besoin de retrouver de la souveraineté industrielle en France, parce que le sujet, il est là. C'est revitaliser les territoires pour avoir du travail, pour relancer l'ascenseur social. Et tout ça, c'est tout à fait vertueux. Et c'est pour ça que je me permets de dire que c'est une bataille culturelle que tout le monde doit porter. Et donc, on doit tous concerner consommateurs et citoyens. On vit des élections régionales. Là, c'est le citoyen, mais il y a aussi le consommateur qui doit prendre sa part aussi de choix lorsqu'il va consommer. Il y a ce petit chiffre, il ne vous a pas échappé, c'était une source Rexecode, mais qui sont des chiffres qui sont juste le recul de la compétitivité de l'industrie française. 12,7, c'est ce que la France pèse en exportation de la zone euro en 2020 contre 13,9 en 2019. Et je vous donne la parole parce que j'aimerais entendre le chef d'entreprise sur le débat des charges, le coût du travail en France. Mais cette question, elle est posée. Malgré votre combat, malgré l'action de 600 entreprises qui sont dans le label Origine France Garantie, on a quand même le sentiment que l'industrie française, elle peine. C'est le sentiment que vous avez ou pas?
Non, moi je crois qu'il y a une vraie dynamique. Là, je pense on sent qu'on se donne les moyens enfin. Je pense que c'est une bataille qui devient nationale. Vous avez vu le plan de relance, vous avez vu cette... Et le plan de relance européen qui va arriver. On est en train de travailler sur la compétitivité hors coût. On essaye de trouver des crédits impôts production. Enfin, on sent qu'il y a une vraie dynamique parce qu'on s'est rendu compte que le court-termisme coûte très cher. C'est-à-dire de fabriquer loin, à terme, pas cher, ça coûte très cher à l'économie française. On l'a vu lors de la crise sanitaire. On est drogué aux produits asiatiques. Oui, c'est ça, c'est un peu le sujet. C'est une drogue. Parce qu'on a une vision court-termiste. Vous savez, moi, je suis un militant d'un Small Business Act à la française pour les marchés publics. C'est quand même 200 milliards par an, les marchés publics. Réservons une partie de nos marchés publics à nos entreprises françaises et ça va redynamiser l'économie, ça va redonner une vision et aussi de l'énergie. Vous savez, cette semaine, j'ai rencontré les dirigeants de l'UIMM, qui est un syndicat important de la métallurgie. Ils ont cette volonté de redonner de l'énergie. Avec des fonderies qui ferment, vous avez vu là. C'est un sujet. C'est un vrai sujet. C'est pour ça qu'il faut que tout le monde le prenne en main et qu'on se rende compte qu'il faut avoir une vision à long terme, comme les investisseurs doivent aussi avoir une... Bruno Le Maire, là en tête, ce combat-là, il le partage avec vous, ce combat, le ministre de l'économie. Moi, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience. On s'est rendu compte que, hélas, cette période, vous savez, moi j'ai toujours tendance à dire que nous, on était résistants avant la guerre. On nous a dit qu'on était en guerre. Et là, aujourd'hui, le fait qu'on soit en guerre, ça donne un peu une énergie à tout le monde. Les FFI, oui, Thierry, c'est ça. Voilà, les FFI. Nous, on a lancé les FFI parce qu'on voulait réindustrialiser les territoires, accélérer, aider. On lance des clubs et ça, c'est important. De fédérer autour de cette... Avec Origine France Garantie, le sujet aujourd'hui, c'est de fédérer tous les acteurs autour de cette réindustrialisation qui va relancer aussi l'ascenseur social. Thierry, je parlais du coût du travail. Il y a un vrai débat, là, vraiment, sur la fiscalité, sur le coût du travail en France. Votre emploi, votre activité n'est pas délocalisable ou elle l'est ? Elle n'est pas du tout délocalisable. C'est pas possible. Non, c'est impossible. La valeur ajoutée que vous avez ne peut pas se faire dans un autre pays à bas coût ? Non, franchement non, parce que le savoir-faire que l'on a, nous, actuellement dans l'entreprise... C'est quoi, c'est 35 ans d'expérience accumulée ? 60 ans. 60 ans. Mon papa et bientôt mon fils Clément qui va... Vous avez la chance que votre fils reprenne Donc c'est un savoir-faire qu'on a acquis et développé depuis 60 ans et qui est quasi unique en France. Voilà, spécialisé à 100% dans les chaussures de montagne, de randonnée, d'escalade. Oui, vous frôlez les métiers de l'art. Enfin, il y a... peut-être pas juste non, mais je veux dire, il y a enfin, quand même un travail vraiment de finesse. On a développé un process de réparation qui est quasi identique au process de fabrication, avec les mêmes machines, voilà. Juste d'un mot sur le coût du travail. On entend le débat sur l'industrie. Il y a Origine France Garantie, il y a la FFI, il y a des clubs d'industriels, il y a des investisseurs. Le coût du travail, comment vous le regardez ? C'est cette question qui est un peu un serpent de mer. Depuis 30 ans, on parle de ce coût du travail. Est-ce que c'est un élément qui pèse, le coût du travail ? Énormément, parce que moi, on est 6 salariés dans l'entreprise. J'estime leur donner des bons salaires, mais malgré tout, je veux toujours essayer de les intéresser et de les faire progresser. Et de les garder ? Et de les garder, surtout. Oui. Merci. Oui. Mais c'est compliqué parce qu'on est non pas harcelé, mais en tout cas, il y a des charges très lourdes. De charges constamment. Mais c'est un sujet qu'il faut mettre sur la table, ça, ou alors ce sujet, on ne le met pas sur la table parce que de fait, on ne peut pas y toucher et que c'est une sorte d'invariable. Où est-ce que cette question-là doit être posée ? Non, mais c'est une question qui doit être posée, bien évidemment, mais je pense qu'il faut aussi travailler sur d'autres sujets comme la compétitivité hors coût, la montée en gamme, le service. C'est pour ça que je suis content aujourd'hui que nous, on ait lancé le service France Garantie. C'est quoi le service d'ailleurs ? C'est-à-dire que l'entreprise qui a des... C'est très important parce que j'allais oublier de vous le dire. Le service France Garantie, ça garantit quand vous êtes certifié, donc c'est un organisme certificateur comme pour l'Origine France Garantie, qui fait un audit et qui certifie, comme pour le cas d'à la ville, à la montagne, on va certifier que le 90% des contrats de travail sont de droit français. Et ça, c'est important. Pour nous, ce qui nous importe, c'est toujours cette problématique de droit l'emploi, français. de droit français. Et pour rebondir sur ce que disait Thierry, vous savez, les services, moi j'ai vécu cette période où on nous disait la France sera un pays de tertiaire, l'atelier du monde sera en Chine. Et puis on s'est aperçu que des services aussi pouvaient être délocalisés. Moi, on a certifié un call center il y a très peu de temps. On est très content d'avoir certifié un call center. Donc ça veut dire que même les services peuvent être délocalisés. C'est pour ça que cette certification permet à des entreprises
Là, on a une mutuelle qui vient d'être certifiée récemment, Mutual, qui est certifiée Service France Garantie, et qui permet de garantir que effectivement les emplois sont bien français, sont bien sur le territoire français. Quand je choisis cette mutuelle, je sais que les gens qui vont répondre au téléphone pour m'aider, m'accompagner, ce sont des gens qui sont dans des espaces français. Il y a un contrat de travail français. Absolument. C'est la base de cette certification, c'est le contrat de travail pour le service. Pour l'origine France Garantie, c'est différent. C'est 50% à minima de la valeur ajoutée du produit français. Et toutes les caractéristiques du produit doivent être l'éternel débat du textile, puisque vous le savez mieux que quiconque, nous n'avons pas le tissu. Par exemple. C'est un vrai problème. On a perdu des filières. Vous savez, moi je suis un traumatisé de la perte des savoir-faire. Donc on a perdu des filières, on les a laminées. Donc on les fait revenir. Aujourd'hui, il y a un gros travail qui est fait dans le textile. On est en train de relancer une filière lin, parce que je vous rappelle qu'on est les plus gros producteurs de lin dans le monde. Sur la laine aussi, il y a des travaux qui se mettent en place. Mais c'est long, c'est un travail à long terme. Et c'est pour ça que quand je dis le temps, moi je milite pour le temps long. Vous savez, on n'est pas des start-up dans l'industrie. Il faut laisser le temps que les choses se mettent en place, mais il faut nous donner les moyens d'arriver à mettre en place des industries performantes. Il n'y a pas l'idée, comme ça, dans votre discours, de créer un peu la PME Nation, après la Startup Nation? J'ai le sentiment que vous voulez créer un peu l'Industrie Nation, c'est-à-dire redonner comme ça un côté un peu fun à l'industrie qui avait un peu disparu. L'industrie, ça ne servait pas à grand-chose. Mais c'est un sujet fondamental. C'est aussi, vous savez, les artisans ont réussi une chose extraordinaire en 30 ans, c'est à devenir des gens importants. C'est-à-dire qu'on est un artisan aujourd'hui, on est quelqu'un qui est sérieux, on a une vraie valeur. Et moi, je voudrais que l'usine aujourd'hui, ce soit plus un gros mot. C'est ça mon sujet. C'est qu'aujourd'hui, on a envie aussi d'aller dans une usine, que les ingénieurs n'aillent pas dans la finance, que les ingénieurs aillent dans l'industrie et aident l'industrie à se développer. Vous savez, l'industrie aujourd'hui, ça va être l'usine 4.0. Il y a l'intelligence artificielle qui va nous aider à trouver de la compétitivité. On en parlait de la compétitivité tout à l'heure. Il y a des vrais sujets qui se mettent en place. Et donc, il faut que tout le monde prenne ce sujet à bras-le-corps. Et je pense qu'on est sur une dynamique. Il ne faut surtout pas la casser. Et pour ça, on a besoin des consommateurs. Parce que vous savez que quand ça vient des consommateurs, ça change la donne. Vous l'évoquiez, le débat se termine malheureusement, mais vous évoquiez quand même des secteurs, pas de niche, mais que finalement notre industrie française, elle se démarquait par la qualité à la fois de service puis la qualité technologique. On n'est que dans des niches pour l'industrie française. On ne peut pas concurrencer des pays à bas coût. Je pense à la Chine, mais il n'y a pas que la Chine. Il y a aussi le Brésil, il y a l'Inde. C'est plus compliqué quand même pour les industries automobiles, pour le dire simplement. Oui. C'est plus compliqué. Oui, c'est plus compliqué, mais regardez, nous aujourd'hui, on certifie des voitures sur le territoire français. La Yaris est fabriquée à Valenciennes. C'est vrai. Et elle est certifiée Origine France Garantie. Moi, vous savez, je préfère des marques étrangères qui fabriquent en France que des marques françaises qui fabriquent en Turquie. Oui, c'est tout le débat. Je vais acheter Renault, mais elle est faite au Maroc. Donc voilà, c'est chouette. Mais c'est pour ça que c'est une bataille que tout le monde doit prendre en main, et que aussi bien au niveau du financement des entreprises. Vous savez, aujourd'hui, il y a même des banques qui ont envie. Nous, on est en train de travailler avec Arkea, qui est une grande banque, qui va être aussi certifiée Service France Garantie, et qui a envie de se développer dans les territoires. Et enfin, tout ça, c'est une bataille qui est nationale, que tout le monde doit prendre en main. Une banque, c'est une entreprise. Elle se projette sur la réaction du consommateur. Elle se dit, si je fais ça, ça rentre dans ma politique RSE, et le consommateur, il sera sensible. Le consommateur, il est sensible à ce label. Clairement, on sent qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir une vraie transparence, et ce label rassure le consommateur. C'est clair qu'aujourd'hui, on a une chance, et nous, on va le promouvoir encore plus. La certification Origine France Garantie aide le consommateur à être rassuré. Il ne se pose pas de questions. Il va savoir que le produit qu'il achète ou le service, on parlait d'un... C'est un label solide. C'est un label solide, mais il faut le faire. D'ailleurs, on a besoin de vous, les médias aussi, pour le faire connaître. C'est important. C'est ce qu'on fait là. Je vous remercie de donner la parole, mais c'est un service. C'est important que le consommateur soit rassuré, qu'il ne se pose pas de questions. Vous savez, on a utilisé le drapeau français à mauvais escient. Des marques ont utilisé le drapeau français pour des produits qui n'étaient pas fabriqués en France. Avec la certification Origine France Garantie, vous êtes sûr que le produit est fait sur le territoire français. Avant de nous quitter, un tout petit mot, parce que la cordonnerie, tout à l'heure, on évoquait au début de l'émission, les cordonniers, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Vous l'avez, ce petit logo. Qu'est-ce que vous disent les consommateurs quand ils le voient? Vous communiquez, vous, sur ce logo? Sur ce label? Sur ce label, que là, je suis en pleine certification pour l'instant. Vous êtes en train de grimper l'escalier, là. Exactement, je vais le communiquer juste à mes fournisseurs, et surtout avec les gens avec qui je travaille, pardon. Les marques que vous citiez tout à l'heure. Les marques, et surtout les revendeurs. On fait tout le service après-vente nationaux de tous les hauts vieux campeurs, voilà, dans toute la France. Donc je vais communiquer ça pour rassurer le client, rassurer leurs clients. Et aux vieux campeurs d'expliquer que celui qui va traiter ne part pas à label, mais pas vraiment. Voilà, ça partira à Belleville, ça partira à Bastille. Belleville, vous voyez, la lapsus.
C'est la marque de Gilles Attaf. C'est une manière un peu discrète. Qui est rue française d'ailleurs. Qui est rue française. Parce qu'on se refait pas. Jusqu'au bout des ongles. 9 rue française, on vous reçoit dans notre show. C'est ça, c'est à côté d'Étienne Marcel pour faire un tout petit peu de publicité avec cette veste que vous portez qui est un peu votre enseigne, votre symbole, la veste bleu, blanc, rouge de la marque Belleville. Président Gilles Attaf de Origine France Garantie depuis le mois de mai. Et vous avez entamé un tour de France, me semble-t-il, à la rencontre des chefs d'entreprise. Et puis vous négociez évidemment avec des entreprises pour leur demander de rejoindre, de choisir ce label. Je lance un appel, plus on sera nombreux à être certifiés et plus on sera fort. Merci à vous, messieurs. Thierry Haut, je vous laisse repartir à Bastille, dans votre beau magasin de la ville à la montagne. Et puis Gilles Attaf, je vous libère aussi pour continuer votre tour de France. Président d'Origine France Garantie, c'est un choix de consommateur, c'est un choix de citoyen que vous devez faire lorsque vous faites un achat, quel qu'il soit d'ailleurs. Merci beaucoup à vous deux, messieurs. C'était un plaisir de vous accueillir. On termine l'émission avec notre rubrique Fenêtre sur l'emploi. C'est le recrutement, bien entendu. Une politique RH fidèle aux valeurs de l'entreprise. Et on va en parler avec une entreprise qui est une néobanque qui s'appelle Nickel. Et en RH, elle est nickel. C'est tout de suite.